Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine ou suivant le moment où vous voyez la vidéo, car là c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. En tout cas, bienvenue sur cette vidéo et on va aller voir quel message avez-vous besoin de recevoir par rapport à la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Donc comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important, faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois d'avril. Donc déjà, on va voir dans quelle dynamique vous vous trouvez, vous qui regardez la vidéo, pour voir est-ce que ça vous parle par rapport à la personne à laquelle vous pensez, dans quel état d'esprit vous êtes vous. Comme ça, après, on ira voir l'état d'esprit de votre autre, puis l'évolution. Alors vous, on a le page de coupe, on a l'empereur, on a la 9 de coupe. Donc vous déjà, vous l'aimez avec un grand A. On voit que vous avez envie que des actions soient posées. Vous arrivez à vous projeter. Hein. Ici, c'est de l'amour avec un grand A. Et on voit qu'il y a cette part de timidité ou cette part de sensibilité que vous n'exprimez pas forcément. Peut-être que vous marchez sur des œufs avec cette personne, ou alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre, si jamais c'est une nouvelle rencontre, mais pas forcément. Hein. Ici, on voit que vous êtes vraiment dans ce côté un petit peu, entre guillemets, fleur bleue par rapport à cette personne. Et on voit qu'il y a de l'instabilité, et peut-être pour ça que vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Et pourtant, vous aimeriez bien que ça avance, que ce soit fluide et que ce soit positif. Ouais, on voit que peut-être qu'il y a une petite distance entre vous actuellement, parce que peut-être que votre autre est en voyage ou en déplacement, ou peut-être que vous habitez un petit peu loin de l'autre, ou alors que vous, de votre côté, vous partez en déplacement. Alors du coup, ça peut un petit peu vous perturber. Ouais, et j'ai l'impression que vous savez, hein, au fond de vous, que cette personne est la bonne pour vous. Donc là, il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Hein. On voit que c'est plus fort que vous, que même si des fois vous lâchez prise parce qu'il y a de l'instabilité, c'est comme si vous aviez des synchronicités ou des rêves qui vous disent que c'est bien lui. Donc quand je dis lui, c'est il ou elle, hein, c'est votre autre. Mais on voit quand même qu'il y a du stress par rapport à cette personne, parce qu'on voit que cette instabilité, elle est lourde à gérer, parce que vous ne savez pas trop comment vous positionner. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est vous projeter. Et on a le chariot. On voit que vous avez besoin que les choses, elles bougent, en fait, que les choses, elles avancent. Et j'ai pas l'impression que ça dépend de vous, mais que ça dépend de votre autre. Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête de votre côté. Ou alors c'est possible que vous ayez des choses à régler pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que c'est plus cette instabilité qui est lourde à peser. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on voit que vous avez des sentiments et que vous avez envie d'avancer. Hop, vous me direz en tout cas dans les commentaires. Hein. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc la personne à laquelle vous pensez. Et comme vous avez pu le voir aussi, je réponds un petit peu moins aux commentaires parce que je manque de temps en ce moment. Et j'arrive plus à suivre, à répondre à tous les commentaires. Mais j'y reviens de temps en temps, vous inquiétez pas, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Donc vous, alors son état d'esprit par rapport à vous, ici on voit que votre autre, il a des choix à faire. Parce que pour moi, par rapport à vous, il a conscience qu'il doit vous donner plus de temps. Mais pour vous donner plus de temps, il a des choix à faire. Par exemple, s'il a beaucoup de responsabilités, il va devoir se décharger ou trouver du temps pour pouvoir vous donner plus que ce qu'il ne fait actuellement. J'ai l'impression que votre autre, quand même, il vous protège aussi. Hein. Peut-être que dans sa vie, il vous protège de certaines choses dans sa vie. Parce qu'ici, avec la 7 de baguette, on voit ce côté protection qui est là. Et pour moi,
il protège un petit peu votre relation. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui a ce petit côté où c'est lui qui veut... il faut que ça vienne de lui, cet investissement. Vous voyez, comme s'il voulait prendre soin de vous et que c'est pour ça qu'il a des choix à faire parce qu'il se rend compte que peut-être il se laisse dépasser par ses responsabilités. En tout cas, on voit que pour lui, il avance dans ce couple avec vous qui regardez la vidéo. On voit qu'il croit en la relation et que pour lui, il a cette impression, en tout cas, d'avancer avec vous. Il peut avoir une petite peur de l'engagement parce qu'ici, il se sent peut-être à une croisée des chemins avec vous, qu'il sait que la prochaine étape, ça va être l'engagement. Et du coup, pour ça, il y a des choix à faire. Hein. Il y aura des sacrifices qui dit s'installer ensemble parle vraiment de compromis. Et ici, pour moi, il se pose la question de savoir est-ce qu'il est prêt de vivre avec vous. Parce que pour moi, il est prêt à avancer avec vous, mais de passer à l'étape supérieure. Mais pour moi, il vous a choisi. Hein. Ici, avec la Dame et le Seigneur, qui est la carte des amoureux, mais qui est la carte de choix également. Et pour moi, il vous a choisi. C'est avec vous qu'il veut avancer. Mais il a besoin de se... j'ai l'impression de ranger un petit peu sa vie par rapport à ses choix qu'il doit faire. On a la 5 de coupe. Ouais, parce qu'il a de la culpabilité de ne pas vous donner assez de temps. Pour moi, même s'il ne vous le dit pas franchement, peut-être qu'il vous dit qu'il n'a pas le temps ou qu'il est débordé, etc. Mais pour moi, il a de la culpabilité de ne pas vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Ici, on sent quand même du remords, de la culpabilité, un petit peu de la répétition de schéma en fait. On a la 8 de coupe et on voit qu'il y a ce besoin de changer d'état d'esprit parce que peut-être des choses qu'il pense pas possibles, en fait elles sont possibles. Il a besoin de changer d'état d'esprit pour réorganiser sa vie et vous donner plus de temps. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se met des croyances limitantes. On a la 8 de baguette et on a la 10 de pentacle. Donc on voit qu'en fait, votre autre, il avance pour aller dans cette vie à deux. Il a vraiment cette envie que ça aille plus vite. Mais pour que ça aille plus vite, effectivement, il a des choix à faire. Et il a besoin de laisser le passé au passé. En tout cas, il est dans cet état d'esprit-là. Mais par contre, on voit qu'il vous aime parce que, avec cette 10 de pentacle, en dessous de la 7 de pentacle, on voit que votre hôte, il se projette à construire sur du long terme avec vous. Et en dos de deck, on a le dieu cornu. Donc, on voit quand même que il peut avoir une peur de l'engagement. Il sait qu'il vous aime, que vous l'attendez, que vous êtes patient ou patiente. Et on voit ici qu'il a envie d'aller dans ce couple, mais il peut avoir une peur de l'engagement. Sûrement qu'il a vécu un échec par le passé, donc du coup, il a une certaine dualité. Il se voit avec vous, il se projette avec vous, mais il a la dualité de faire le grand pas, en fait. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris l'héritage du tarot divin. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'adore ce tarot. Mais regardez, mes mains, elles sont trop petites pour lui. Donc du coup, je ne l'utilise pas souvent. Et pourtant, il est très très parlant. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce tarot aussi. Hop, on a la grande prêtresse. Donc ici, on voit quand même que pour moi, le bon moment va arriver. C'est une question de timing. Vous voyez, ici, tous les deux, vous êtes connectés l'un à l'autre. Et j'ai l'impression que vous avancez, peut-être pas au même rythme, peut-être que vous, de votre côté, vous allez plus vite que votre autre, mais vous avancez dans la même direction. On a le fou. On a le chevalier de denier. On a la 5 de bâton. Et on a la 2 d'épée. Donc ici, il faudra faire attention, en tout cas dans l'évolution, de ne pas pressionner votre hôte, parce que j'ai l'impression que votre hôte, quand il est pressionné, ça lui renforce ses peurs. Peut-être qu'il croit que justement être en couple, c'est être en prison. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, mais de manière un petit peu autonome, c'est-à-dire il a ce besoin, comme je vous ai dit,
avoir besoin de prendre les devants, lui de son côté. Parce qu'ici, pour moi, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise. Vous voyez, avec ce fou, qu'il ne faut pas entrer en conflit ou mettre votre autre en pression, parce qu'au contraire, ça lui fera remonter ses peurs. Parce qu'ici, pour moi, dans l'évolution, il y a un challenge, en fait, et le challenge, ça va être d'avancer, mais petit à petit, vous voyez, pour justement ne pas rentrer dans ses peurs. Parce qu'autrement, ça pourrait mener à des conflits et du coup, retarder l'évolution. En fait, c'est comme si, entre guillemets, il faut attendre le bon moment. Et ce bon moment doit venir de la personne de votre cœur. Même si, comme je dis toujours, vous aussi, vous avez des cartes en main, bien évidemment. Si cette relation, elle est trop lourde et qu'elle fait trop souffrir, c'est vous qui devez prendre la décision. Mais si vous voulez aller dans cette relation, il faut lâcher prise, en fait. On a la 9 de bâton. On a le diable, donc attention à la dépendance affective qui peut bloquer un petit peu votre évolution. C'est ce que je vous parlais de cette pression, un petit peu de ces conflits ou de ces reproches qu'il ne faut pas faire, qui peuvent être dus à la dépendance affective et qui créent un blocage un petit peu dans votre évolution. On a la force. On a le pendu. Et on a la 6 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous dépasse dans votre évolution. Ici, de ce que je vois, c'est s'il y a trop de conflits, en fait, ça pourra amener lieu à un break. Vous voyez? Mais on voit le retour juste derrière. Donc là, je sais que ça ne va pas forcément vous plaire, mais c'est un petit peu pour... c'est pas une séparation nette, vous voyez, parce qu'on a de suite l'as qui est derrière. Avec la tour, c'est quelque chose d'inévitable, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit de vos vies antérieures, soit du passé, de votre autre ou de vous, qui bloque un petit peu l'évolution. Et pour moi, c'est pour ça qu'ici, on voit qu'il y a ce besoin de dépasser les blocages. Mais pour dépasser les blocages, il y aura besoin d'aller un petit peu dans cette énergie phénix, vous voyez, détruire pour reconstruire. Parce qu'on voit qu'après un break, il va y avoir ce retour. Parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre, en fait. Parce qu'il y a cette peur de se perdre mutuelle. Et pour moi, il y a un équilibre qui va se faire, vous voyez, parce que vous vous manquez. Mais pour moi, ça va demander encore un petit peu de temps, parce qu'il y a besoin de dépasser quelque chose. En fait, au niveau karmique, c'est soit de votre côté, soit de son côté, ou soit sur votre lien. Je parle de lien ici, parce qu'il y a la 6 de coupe. Et on voit qu'il y a besoin d'affronter les peurs, en fait. Et il va falloir dépasser, vraiment lâcher prise par rapport soit à la jalousie, soit à la dépendance affective, parce que ça crée un blocage dans votre évolution. En fait, il va falloir apprendre à se faire confiance mutuellement si vous voulez avancer dans cette relation. On va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc, avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a le choix, vous voyez, ici pour moi, votre autre, il est en pleine période de choix, mais pour moi, il vous a choisi. Il se laisse guider, vous voyez, par la voix du cœur. Pour moi, il n'est plus perdu à savoir quelle direction prendre. Il prend cette direction, le choix du cœur. Et pour moi, vous êtes son choix du cœur. Hop, ici, il y a une qui s'est retournée. Ici, on a le lien karmique toxique. Donc, c'est pas que vous êtes dans une relation karmique toxique, ça peut appartenir à votre autre. Mais pour moi, il a besoin de se défaire de ces schémas répétitifs, en fait. Vous voyez, c'est comme s'il était emprisonné dans une répétition de schémas. Donc, du coup, il tourne en rond. Et il a besoin de dépasser ça, justement. Il a besoin de... Comment dire ? D'accepter le bonheur, vous voyez, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne croyait pas en l'amour, même si aujourd'hui c'est le choix du cœur. Mais pour ça, ça va passer par qu'il faut qu'il change de croyance limitante.
on a la verbalisation. Et on voit qu'il a son chakra de la gorge qui est bloqué, hein, clairement. Et pour moi, il a besoin, en fait, son choix, ça va être d'avouer ses sentiments pour pouvoir un petit peu fermer la boucle ici au niveau de son passé. On a la purification. Pour moi, ici, en fait, votre autre, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il va vous dire ses sentiments. Il sait que c'est un petit peu la clé pour permettre de purifier la relation. Mais on voit qu'il y a un karma qui est compliqué à dépasser pour lui. C'est un petit peu son blocage. On a l'âme sacrée. Vous voyez, ici, pour moi, il sait que vous êtes une chance pour lui. Il sait qu'il vous aime et qu'avec vous, il se sent bien. Quand il est avec vous, il se sent dans l'insouciance, il se sent dans l'humour, il se sent vraiment dans l'ouverture des possibles, en fait, avec vous. On a la fusion. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a ce côté qui est très fusionnel. Comme je vous ai dit, ici, dans l'évolution, il y aura peut-être une séparation ou une prise de distance, mais de suite un retour, parce que votre autre, il ne peut pas être loin de vous. Que même quand il est loin de vous, il pense à vous. Et il y a un petit peu ce côté, cette alchimie, en fait, parfaite entre vous deux. En tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent. On a l'amour passionnel. Hein. Ici, il veut vous dire qu'il vous aime et qui, du coup, il sait qu'il peut être destructeur parce qu'il peut avoir peur, justement, de cet amour qui est trop fort. Des fois, pour certains, l'amour fait peur. Et on a la pacification. On voit que c'est quelqu'un qui aimerait, vous voyez, ici, on a le retour vers l'autre. Quelque part, il veut vous dire qu'il reviendra toujours à vous. Que des fois, quand il s'énerve, ou quand il prend peur, ou quand il est dans la fuite, ça n'a rien à voir par rapport à l'amour qu'il vous porte. C'est que quelque part, cet amour est trop fort pour lui à gérer, et du coup, il perd pied. Et quelque part, il aimerait que cet amour passionnel soit un petit peu plus pacifique. Donc, je ne dis pas d'aller dans une relation platonique, hein, c'est pas ce qu'il veut, mais il aimerait pouvoir contrôler, en fait, cette passion qu'il a pour vous. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se stabilise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, ici, cette carte, elle vous invite vraiment à méditer, à écouter votre ressenti intérieur, parce que pour moi, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Comme vous le savez, hein, quand on ne se pose pas trop de questions, notre intuition est toujours la bonne. Donc vraiment, faites-vous confiance, parce que vous avez les cartes en main. Votre hôte, bien sûr, il a quelque chose à dépasser. Hein. Ici, on le voit qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, même s'il a choisi de franchir ce cap. Mais ça se passera en plusieurs étapes. Et comme je vous ai dit, il faut que ça vienne de lui. Parce que s'il se sent pressionné, au contraire, il va mettre la fuite. Parce que déjà, il a du mal à accueillir tout cet amour qu'il a pour vous, en fait. C'est pas qu'il a du mal par rapport à l'amour, c'est qu'il ne sait pas comment le gérer. C'est peut-être quelqu'un de plus sensible qu'il ne le montre. Et là, on vous dit vraiment d'écouter votre guidance intérieure, de faire de la méditation, de faire de l'auto-hypnose autrement, mais de vous laisser guider par votre ressenti. Hop, excusez-moi. Donc du coup, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.